Le 6 septembre 2017, alors qu'il allait acheter des journaux, M. Frédéric Massavala Mambumba, responsable du groupe Massavala Mambumba pour le renouveau gabonais. Par ailleurs, porte-parole de la coalition pour la Nouvelle République. Notre leader a été interpellé puis mis aux arrêts par les éléments de la Direction générale de la recherche, DGR, avant d'être placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville le 8 septembre 2017. Ce jour-là, nous avons été atteints en plein cœur, comme la mère poule dont le poussin a été arraché par un épervier. Voici donc un mois et une semaine qu'il croupit dans les geôles du pouvoir dans les conditions inhumaines, sous le fallacieux prétexte de provocation à un attroupement non armé, en violation du pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966, qui, dans ses articles 7 et 9, protège contre la torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants et la détention arbitraire. Il lui est apparemment reproché d'avoir participé à la marche pacifique du 4 septembre 2017 organisée par la coalition de la Nouvelle République. Ce droit, pourtant garanti par la Constitution de notre pays, a été torpillé puis bafoué par le pouvoir émergent qui ne supporte pas la contradiction et la contestation de sa gouvernance. Gouvernance sanctionnée le 27 août 2016 par le peuple gabonais pendant l'élection présidentielle. En mal de légitimité et en but au mécontentement généralisé, les tenants du pouvoir usurpé brillent par les intimidations et l'arbitraire. Conscient de cet esprit hors la loi, le ministre Massavala, comme pour nous préparer, écrivait le 3 septembre, quelques jours avant son arrestation, je cite, « La lutte prend une tournure intense et décisive. Je prie Dieu qu'elle aboutisse enfin. Si je tombe, soyez fiers. C'est pour une cause juste que je me bats. Seul Dieu connaît par avance le résultat. Mon rêve est de terminer ma vie dans un Gabon démocratique et plus généreux. Avec ses enfants, si l'arbitraire l'emporte, je suis prêt à assumer les conséquences. J'aimerais vivre et non mourir, mais la peur de mourir ne me fera pas reculer. » Fin de citation. Oui, le maître était préparé à cette situation. Il nous avait prévenus. Il savait que tôt ou tard, il allait payer le lourd tribut de son engagement et de sa détermination dans la lutte de libération de notre pays. Il n'y a pas échappé. Que lui reproche-t-on en réalité? On lui reproche d'abord d'avoir démissionné du PDG, d'avoir refusé de cautionner des méthodes de gestion d'un pouvoir plus enclin à s'enrichir et maintenir le peuple dans la misère qu'à proposer les perspectives d'un développement profitable à tous. On lui reproche ensuite d'avoir répondu à l'appel du peuple gabonais assoiffé du changement et qui a placé tous ses espoirs en Jean Ping. On lui reproche enfin d'avoir, avec les autres compatriotes de l'opposition, gagné l'élection présidentielle, condamné le World Cup électoral qui s'en est suivi et revendiqué le respect de l'expression démocratique du peuple gabonais. Non, la démocratie gabonaise ne peut être une démocratie à part. Elle ne saurait être une démocratie particulière. Elle doit s'adapter aux évolutions du temps, s'arrimer aux démocraties modernes fondées sur le principe du respect des droits de l'homme, des libertés individuelles et collectives. La diaspora gabonaise en terre étrangère organise des marches pacifiques tous les samedis depuis 60 semaines en France, sans être inquiétée. Voici un exemple
de démocratie. Comment comprendre qu'un droit internationalement reconnu, le droit de se réunir ou d'organiser une manifestation pacifique, soit prohibé au Gabon et ouvre systématiquement les portes à la prison à tous ceux qui en font usage? Nous condamnons fermement cette pratique anachronique digne d'un autre âge. Le groupe Massavala Mambumba pour le renouveau gabonais, par ma voix, exprime son indignation et sa colère contre la détention de son chef. Demande en conséquence sa libération immédiate et sans condition, ainsi que celle de Pascal Oyougou, Bertrand Dibi Abégué, Landry Amian, Hervé Mombo Kinga et de tous les autres prisonniers politiques. Par ailleurs, le groupe Massavala se joint à l'ensemble de l'opposition gabonaise pour condamner avec la dernière énergie l'intrusion au domicile du président Jean Ping par un huissier de justice aux ordres assistés d'hommes encagoulés. Ces comportements d'une extrême gravité visent à répandre la peur, à réduire l'opposition au silence et empoisonnent chaque jour un peu plus le climat politique et social déjà délétère. En même temps qu'ils fragilisent le vivre ensemble. Le Gabon est en danger. Les Gabonais vivent dans la peur du lendemain. La paix et l'unité nationale sont à l'agonie. C'est pourquoi nous sollicitons l'aide de la communauté internationale pour qu'elle amène les autorités actuelles au ressaisissement. Je vous remercie.